Shalom, shalom, bonsoir peuple de Dieu. Le Seigneur a permis qu'en ce jour, on commence ce direct. Nous bénissons et personnellement je bénis son nom. Et nous allons commencer ces moments par un cantique que le Seigneur m'a donné. Et après on priera et après on ouvrira la portion de l'écriture pour brouter de l'herbe des enfants. Le ciel suspendu, la terre étendue, l'océan délimité, la forêt évasée. Adonai, Adonai, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, Yahweh Jireh, Yahweh Shammah, Yahweh Sabaoth, Yahweh Nissi, l'hippopotame affronte le courant d'eau, l'aigle affronte le soleil. Si nous voulons le servir, nous devons en prendre l'exemple. Adonai, 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 le très haut, le tout-puissant, Yahweh Jireh, Yahweh Sabaoth. Seigneur, nous voulons te rendre grâce de ce que tu nous as permis encore ce soir d'avoir ces moments de partage, des moments d'intimité avec toi, mais aussi avec nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Seigneur, comme tu as dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi, oh Seigneur, notre plaisir est de nous recueillir encore en toi et ton armée. Comme l'a dit David et ton armée, l'Éternel est mon berger. Seigneur, oui, tu es notre berger. Tu nous conduis et ton armée vers les verts pâturages de ton armée. Oui, ce soir, nous allons encore, au Père, par ta grâce et ton armée, nous nourrir encore et ton armée de ton herbe. Nous voulons encore nous nourrir encore et ton armée dans ton pâturage, oh Seigneur. Seigneur, apprends-nous encore et ton armée à t'écouter. Apprends-nous encore, oh Jésus, à donner la simplicité et ton armée de ton évangile, ô Père. Aide-nous encore et ton armée à comprendre et ton armée ton message. Seigneur, armée, moi et ton armée qui vais parler ce soir et ton armée, que je sois qu'un instrument et ton armée, un élément par lequel ton armée, tu vas donner ton armée ta pensée, ton armée, un instrument, oh, et ton armée inutile et ton armée, sinon utile et ton armée pour ton œuvre. Seigneur, que seul toi qui vas encore jouer ce soir et ton armée. À l'image de David aux temps armés qui jouait la harpe temps armés, la lyre de Wicor temps armés et qui apaisait l'esprit agité temps armés de Saül. Oui, temps armés, laisse que ta parole ce soir vienne encore temps armés apaiser le cœur de quelqu'un qui est agité temps armés par les soucis, par les problèmes temps armés de ce monde. Apprends-nous encore, ton armée, à ne pas regarder la terre, mais conduis encore nos yeux, ton armée, vers ton royaume. Parce que tu as dit de chercher tout premièrement la justice et le royaume de Dieu, ton armée. Nous sommes des pèlerins sur la terre, ton armée. Laisse que nous soyons encore centrés sur toi et ton armée. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur,
fidèle à toi. J'ai un prix à gagner, des victoires à remporter. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Seigneur, garde-moi encore fidèle à toi. Garde ma femme fidèle à toi. Garde ma maison fidèle à toi, oh Seigneur. Quand plusieurs abandonneront la foi, oh Seigneur, laisse que ma maison soit parmi le reste de ton armée. Quand plusieurs abandonneront ton armée, ta justice, oh Seigneur, l'intégrité de ton armée, laisse que nous soyons de ceux-là qui seront le reste. Parce que tu as dit dans ta parole, dans les derniers temps, le reste du peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Oui, Seigneur, donne-nous encore d'agir avec fermeté dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin de ton armée. Merci encore. Nous voulons te bénir. Gloire, honneur et louange te soient rendus. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es notre rançon, toi qui es notre tout, ô Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je salue tout le monde qui est là ce soir. Comme vous avez vu le thème, nous sommes là ce soir pour partager de l'herbe. L'herbe qui représente la parole de Dieu. Certes que beaucoup, en regardant ce thème, pouvaient penser à de l'herbe naturelle. D'aucuns encore pourraient penser à de l'herbe qu'on fume. Dans le langage de Dieu, on connaît bien ce terme. Mais l'herbe ici n'est autre que la parole de Dieu. L'herbe ici n'est autre que la nourriture qui donne la vie aux enfants de Dieu. Nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu dans Job, parce que j'ai mis le terme d'hippopotame. On va commencer peut-être par ça, expliquer un peu pourquoi j'ai mis ce mot hippopotame. Beaucoup vont se dire, mais depuis quand on est des hippopotames? On sait que dans les assemblées, on ne cesse de nous dire que nous sommes des aigles, nous sommes des rois, nous sommes je ne sais quoi. Mais ici, nous allons voir ce côté où beaucoup ne touchent pas vraiment. Donc, c'est dans Job 40. Nous lisons à partir du verset 10. Je me faire un plaisir pour lire pour nous tous. S'il y a des questions, il y a des petits problèmes, il y a des préoccupations, ne manquez pas de laisser un petit commentaire. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes de champ. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux, des marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les sols du torrent l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourra le saisir? Est-ce au moyen de filer qu'on lui percera le nez? Parole du Seigneur. Donc ici, nous voyons une partie d'une portion de la parole de Dieu où la parole nous parle de l'hippopotame. Comme je viens de dire qu'on nous a longtemps parlé des ailes, tellement les chrétiens aujourd'hui veulent tous avoir des ailes pour voler. Il est parfois important de redescendre un peu sur terre, comprendre un peu les éléments qui sont sur la terre pour bien comprendre également la pensée de Dieu dans notre temps. Nous devons comprendre que dans toute la création de Dieu, Dieu a mis une partie de lui dans chaque créature. Donc chaque créature doit nous enseigner. Chaque créature nous révèle une partie de Dieu. Donc ici,
la Bible s'est appuyée sur l'hippopotame. Mais nous voyons que l'hippopotame dont on parle ici, quand on voit les références, ça concorde un peu à l'hippopotame animal, mais quand on regarde avec les yeux de l'esprit, on comprend bien que cet hippopotame n'est pas seulement cet animal que nous connaissons. Mais l'hippopotame ici est une race. L'hippopotame ici n'est autre que la parole de Dieu. L'hippopotame ici n'est autre que notre aîné, notre grand frère, qui est en même temps notre Seigneur, le Christ. Nous allons lire un passage vite fait, on va revenir encore sur ce passage. Dans Colossiens. Non, dans Colossiens. Colossiens 1, le verset 15. Ici, la Bible parle de Jésus. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Or, là, nous voyons que dans Job, la Bible nous a présenté l'hippopotame comme étant la première des créations ou encore de créatures de Dieu. Donc, la parole de Dieu, qui est la personne de Jésus, est la première œuvre de Dieu. J'aime souvent une définition qu'on nous donnait à l'école quand j'étais encore au lycée. On parlait, pour définir Dieu, notre professeur de philosophie disait que Dieu est la cause causante non causée. Donc Dieu, lui, il cause, mais il n'a pas été causé. Donc ici, l'hippopotame est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'hippopotame, j'ai dit également, c'est une race. Jésus-Christ est venu sur terre pour nous servir de modèle et d'exemple. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous nous identifions au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ipso facto, comme il est, tel nous sommes aussi, dit les Écritures. Donc, si Christ est l'hippopotame, nous aussi, nous sommes des hippopotames. Or, la particularité de l'hippopotame, la Bible nous dit, il a des os qui sont comme des tubes d'airain. On voit là l'endurance, on voit là la fermeté, on voit la force. La Bible nous dit, il trouve sa pâture dans les montagnes. Ceux qui sont aigles savent que quand on parle des montagnes ici, on voit Psaume 121 qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Le secours me vient de l'Éternel. Donc en réalité, l'hippopotame trouve sa nourriture entre les mains de Dieu, entre la parole de Dieu. Souvenons-nous de Matthieu 4 qui dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En réalité, la nourriture de l'hippopotame ici est cette parole, cette nourriture qui sort de la bouche de Dieu. L'hippopotame ne se nourrit pas, je parle ici d'hippopotame un peu spirituel, l'hippopotame ne se nourrit pas d'une nourriture qui est physique, mais l'hippopotame se nourrit de la bouche de Dieu. L'hippopotame se nourrit de la parole de Dieu. Les aigles se souviendront, ceux qui sont aigles, vous allez vous souvenir des enseignements, on dit que l'aigle donne la nourriture à ses enfants de bouche à bouche. C'est-à-dire l'enfant de l'aigle attend que sa maman lui donne la nourriture par sa bouche. Et l'hippopotame également ne se nourrit pas de n'importe quelle nourriture. L'hippopotame ne se nourrit que de la parole de Dieu. La Bible dit, où se jouent toutes les bêtes? Ah, souvenons-nous de l'homme animal. La Bible dit, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Donc l'hippopotame ici, il trouve sa parole dans la bouche de Dieu. Mais pendant ce temps, les bêtes, ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur, passent leur temps à jouer. Ils se couchent sous les lotus, au milieu des roseaux marécageux. Je ne veux pas trop rentrer dans la profondeur des Écritures ce soir parce que mon thème est plus centré sur la nourriture des derniers temps.
La Bible nous dit que les sols du torrent l'environnent. Les sols du torrent ici peuvent, comme j'ai dit, l'hippopotame, c'est un peuple. Les sols du torrent qui l'environnent aujourd'hui, c'est tout ce qui nous renferme aujourd'hui, tout ce qui nous environne aujourd'hui. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous sommes environnés par plusieurs types de bêtes, aussi bien physiques et spirituelles. J'aime souvent dire le monde que nous voyons, le monde que nous voyons physique, ce monde physique, au-delà de ce monde physique, il y a un monde qui est spirituel. Si le Seigneur pouvait nous ouvrir les yeux, nous allons comprendre la réalité du monde spirituel et nous allons plus blaguer avec notre consécration. L'hippopotame est environné par des bêtes qui passent leur temps à jouer. Mais les enfants du Dieu passent leur temps à se nourrir de la parole de Dieu. Et l'aigle, comme je disais à ceux qui ont pris déjà les enseignements de l'aigle, les aigles volent. Ils prennent leur nourriture, ils vont manger en haut. Mais l'hippopotame, lui, sa nourriture, c'est vers les montagnes. C'est mystérieux. Regardez l'hippopotame, il n'a pas des ailes comme l'aigle. Mais la Bible nous dit qu'il se nourrit, sa nourriture vient des montagnes. Sa nourriture vient des montagnes. Sa nourriture ne vient pas dans son environnement. Sa nourriture ne vient pas du monde auquel il vit. Sa nourriture ne vient pas aux distractions de ce monde. Comme les disciples ce jour-là, quand le Seigneur les avait envoyés d'aller faire les courses. Et derrière, le Seigneur a parlé avec la femme samaritaine. Et quand ils sont revenus, le Seigneur n'avait plus faim. Ils ont cru qu'il y avait quelqu'un qui l'avait apporté la nourriture. Or, en tant qu'hippopotame, il avait déjà mangé la nourriture de la montagne. Il a dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Dieu, de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Donc nous, aujourd'hui, dans ces temps de la fin, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servants de Dieu, et j'aimerais encore marteler que le terme serviteur de Dieu, servant de Dieu, ce n'est pas l'apanage des illuminés, ou encore des gens qui ont 24 ans de ministère ou 30 ans de ministère. C'est une affaire de celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est pas une... Quand on parle de serviteur de Dieu, servant de Dieu, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un ministère ou encore ce n'est pas une fonction. Tout enfant de Dieu qui accepte la parole de Dieu, il devient enfant de Dieu. Or, dans le royaume de Dieu, nous sommes tous sacrificateurs. Or, serviteur, ce n'est pas un titre, ce n'est pas une fonction honorifique. Au contraire, c'est une fonction de bassesse. Comme l'hippopotame tu es en bas. Ce n'est pas un titre. On va voir les serviteurs de Dieu. Donc, si les autres sont serviteurs de Dieu, toi tu es serviteur de qui alors? Si les autres sont servantes de Dieu, toi tu es servante de qui? Donc, depuis tout ce temps, tu pries, tu jeûnes, tu passes ton temps, mais donc tu es serviteur de qui alors? Ce n'est pas un titre. Nous sommes tous frères. Voilà pourquoi la Bible nous encourage de persévérer dans la communion fraternelle. Ce n'est pas une communion paternelle ou maternelle, mais c'est une communion fraternelle. C'est un royaume où il y a des frères et des sœurs. Donc, des hippopotames vivent dans la famille. Certes, il y a des gens que le Seigneur a donné la grâce, le don de prétendre au ministère, mais cela ne fait pas d'eux des personnes extraordinaires dans une communauté quelconque. Donc, en tant qu'hippopotame, la Bible nous dit l'hippopotame ne se laisse pas distrait par les bêtes qui l'environnent. Même les lotus qui l'entourent là, mais malgré ça, il se défend. La Bible nous dit que les fleuves viennent à déborder. Il ne s'enfuit pas. Il ne s'enfuit pas. Un enfant de Dieu, quand tu connais ta position, peu importe les persécutions qui peuvent arriver, peu importe les difficultés que tu peux endurer, tu ne peux pas t'enfuir. Dans le royaume de Dieu, on ne recule pas. On ne recule pas, on avance. Regardez Moïse avec le peuple d'Israël. Mettez-nous, moi, quand je parle de la parole de Dieu, j'aime souvent me mettre à la place des protagonistes. Mettons-nous à la place de Moïse. Dieu t'appelle.
Tu étais, avant que Dieu t'appelle, c'est-à-dire Dieu a créé déjà un destin pour toi. Tu étais pour toi prince en Égypte. Tu laisses les honneurs du royaume parce que tu voulais défendre tes frères. Ceux-ci te font du chantage et par peur de ta mort ou de ta vie, tu te barres. Mais Moïse oubliait qu'il était l'hippopotame. L'hippopotame, peu importe les persécutions, il ne peut pas fuir. Moïse a fui Pharaon, mais il n'a pas fui Dieu. Parce qu'en tant qu'hippopotame, il fallait qu'il se nourrisse de la nourriture de Dieu. Voilà pourquoi, quand il est parti sur la montagne en tant qu'hippopotame pour chercher la nourriture, il a retrouvé la vraie nourriture. Et là-bas, le Seigneur l'a nourri. Moïse qui a fui Pharaon, quand il a mangé la nourriture de la montagne, Moïse n'a plus eu peur. Le même Moïse qui connaissait la force de Pharaon, qui connaissait la puissance de Pharaon, qui connaissait l'armée de Pharaon, il n'a pas eu peur de repartir en Égypte. Bien aimé, je veux m'adresser à un serviteur initialement du Seigneur, même à ceux-là qui ne sont pas encore chrétiens, que quand le Seigneur te donne une mission, quand le Seigneur t'appelle dans son royaume, dans le royaume du Seigneur, il n'y a pas de peureux. Il n'y a pas de fainéants. Si tu es fainéant, tu es paresseux, la Bible nous dit dans Proverbe 6, la pauvreté va te surprendre. Et je ne parle pas de la pauvreté selon les hommes, qui dit que quand il faut prier pour que Dieu te donne l'argent, les monnaies, et plutôt la monnaie ou les immeubles, les voitures. Non, je parle de la pauvreté spirituelle. Nous, notre richesse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour avoir cette richesse, il faut avoir les caractères de l'hippopotame. Moïse, qui était, comme toutes les bêtes, on a vu tout à l'heure, qui jouait, qui s'amusait, quand ce même Moïse a mangé la nourriture de la montagne, la Bible nous dit, il agit comme l'hippopotame. Il est parti affronter sa peur. Il est parti affronter le peuple d'Égypte. Bien-aimé, en tant que chrétien, quand le Seigneur te sort de l'Égypte, il va encore te renvoyer en Égypte. Parce que c'est en Égypte là-bas que le Seigneur va faire voir la lumière qu'il a mis en toi. Parce que tant que la lumière, pour que le monde reconnaisse ta lumière, il faut aller là où il y a les ténèbres. C'est les ténèbres qui révèlent la lumière. Si tu es dans la lumière, tu ne sauras pas distinguer la lumière d'avec le ténèbre. Voilà pourquoi le Seigneur, au début de la création, il a créé la lumière et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mais c'est dans le monde, dans la terre où il y avait les ténèbres, il a dit que la lumière apparaisse. Et quand la lumière a apparu, il y a eu ce qu'on appelle la distinction entre les ténèbres et la lumière. Donc nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes tels, c'est cet hippopotame. Et si on regarde la particularité de l'hippopotame physique, donc naturel, que Dieu a créé, vous allez voir que l'hippopotame fait partie des rares animaux qui, lorsqu'ils sont dans l'eau, ils affrontent les rapides de l'eau. Ça veut dire, ils affrontent le courant de l'eau. L'eau va du nord vers le sud. L'hippopotame, lui, il peut aller du nord vers le sud, mais il peut aussi aller du sud vers le nord. Il a cette capacité-là d'affronter le courant d'eau. Il y a un proverbe africain qui dit « Le poisson fuit le courant d'eau ». Mais je veux nous dire aujourd'hui que nous ne sommes pas des poissons, nous sommes des hippopotames. Nous devons affronter le courant d'eau. Le courant d'eau ici représente le monde. Un chrétien doit affronter le monde. Un chrétien ne doit pas marcher comme le monde. Tu es dans le monde, l'hippopotame est dans l'eau. Il y a des lotus qui l'environnent. Il y a des animaux sauvages qui sont autour de lui. Mais lui, quand il se déplace à contre-courant. Il ne se déplace pas comme les autres animaux.
Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, peuple de Dieu? Tu te dis chrétien, serviteur de Dieu, servante de Dieu, bishop, archibishop, mais pape, je sais quoi. Quand tu vois leur vie, leur marche, ça ne diffère en rien aux animaux sauvages, aux bêtes sauvages. Ça ne diffère en rien aux païens. Tu te dis chrétien, racheté soi-disant, mais quand on regarde ta vie, on voit les bêtes sauvages. Tu passes tout ton temps dans la distraction. Tu passes tout ton temps à suivre le courant du monde. Le monde dit, le 25, c'est Noël. Toi aussi, en tant que chrétien, tu célèbres Noël. Le chrétien dit que le 14 février, la fête des amoureux. Donc, toi, depuis là, tu es avec ta femme, tu n'as jamais compris que quand tu es amoureux, l'amour, c'est chaque jour. Donc, toi aussi, le 14, là, c'est là où tu célèbres. Le monde a dit avec leur courant que le 31 décembre, il ne faut jamais manquer le réveillon. Et toi aussi, en tant que chrétien, tu ne te poses pas des questions. Comme les bêtes sauvages, tu ne cherches pas à manger l'herbe, la nourriture qui vient de haut. Tu vas, comme on dit chez nous au Congo, comme un cochon. Mais non, bien-aimé, soyons comme l'hippopotame. Il n'est pas perturbé par tout ce qui se passe autour de lui. Tous les mouvements qui se passent autour de lui, il n'est pas perturbé. Soyons comme regardez les prophètes en Israël ou encore les rois. Quand ils arrivaient à la fin de leur mission terrestre, celui que Dieu avait choisi de le succéder, souvent, j'avais une soie, souvent, il leur disait avant de mourir, il dit, fortifie-toi et sois un homme. Mais aujourd'hui, les chrétiens, au lieu d'être fortifiés et d'être des hommes, nous nous affaiblissons et nous sommes des animaux. Et nous suivons malheureusement le courant du monde. Vous savez, la particularité des prophètes en Israël, c'était des gens qui ne blaguaient pas avec le péché. C'était des gens qui ne faisaient pas des compromissions avec le monde. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens sont dans la compromission? Combien de chrétiens aujourd'hui préfèrent laisser la parole de Dieu pour suivre le courant du monde? Combien de chrétiens aujourd'hui préfèrent abandonner la parole de Dieu pour suivre le mouvement du monde? Aujourd'hui, ce qui fait tomber plusieurs prédicateurs, c'est qu'au lieu de passer leur temps à méditer la parole de Dieu, à méditer la Bible, ils passent leur temps à lire les livres des soi-disant bishops ou des pères des églises. Au lieu de recevoir la parole, la révélation du Seigneur de par toi-même, tu deviens comme un robot, comme programme. Et voilà pourquoi les fausses doctrines sont rentrées aujourd'hui parmi les enfants du Seigneur. Mais Daniel a dit, dans les derniers temps, le reste du peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. La chose de Dieu, on ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec la parole de Dieu. S'il y a quelque chose que tu peux blaguer, blague avec tout. Avec l'héritage que tes parents t'ont donné, avec les voitures que tes parents t'ont données, blague avec même ton propre corps, la beauté que tu as. Blague même avec ton propre argent, blague avec même tes enfants, avec ton mari ou ta femme. Mais la parole de Dieu, on ne blague pas avec ça. Parce que la Bible nous dit que ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui enseignent, seront jugés sévèrement. On ne joue pas avec Dieu. Et on ne joue pas avec sa consécration, avec sa vie. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec le monde. Il fut un temps, moi qui vous parle, j'avais un pied dedans, un pied dedans. Un pied dehors, un pied dedans. Mais le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. Il m'a sorti de cette dualité, il m'a sorti de cette tiédeur-là, parce que la Bible, n'oublions pas nous dire dans Apocalypse 3, si tu es chaud, on ne sait pas si tu es chaud ou tu es froid. Si tu es tiède, le Seigneur te vomira. Nous avons fait les mathématiques pour un certain nombre parmi nous. En maths, il y a ce qu'on appelle les deux extrémités. Il y a les moins, l'infini, et les plus, l'infini. Et au centre, on a zéro.
Donc, comprenons par là que quand l'Apocalypse 3 parle de le froid et le chaud au milieu, donc le point zéro, c'est ça qui est la tiédeur. Donc, plus tu vas te consacrer au Seigneur, tu vas aller vers plus l'infini. Tu iras vers l'extrême de l'infini. Moins tu vas te consacrer au Seigneur, moins tu vas vouloir servir Dieu, plus tu vas aller vers le moins l'infini. Tu gardes la parole de Dieu en toi, tu gardes le nom de Dieu en toi. Mais quand on voit ta vie, tu ressembles aux bêtes sauvages. Tu n'as rien d'un hippopotame. Pourquoi? Parce que tu as abandonné l'amour de la parole de Dieu. Tu as abandonné le premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regardons le temps auquel nous sommes aujourd'hui. La Bible dit que nous vivons des temps difficiles. Des temps difficiles. Si nous regardons le monde avec les yeux spirituels, nous comprendrons que vraiment, nous sommes dans les ténèbres. Comme nous disait Paul, bien sûr. Il nous disait que la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Or, les œuvres des ténèbres, c'est tout simplement l'ignorance. L'ignorance de Dieu. Ça ne dit pas que tu ne connais pas Dieu, mais tu n'appliques pas la parole de Dieu dans ta vie. Du moins, de nos jours aussi, il y a quelqu'un qui peut dire qu'il ne connaît pas Dieu, c'est un menteur. Que ce soit par Internet, par un frère, par une sœur, par ta famille, un jour tu as entendu parler de Dieu. Et tu te dis parfois aussi, serviteur de Dieu. Mais quand on voit ta vie, il n'y a rien de serviteur de Dieu, rien de servante de Dieu. Tu blagues avec qui? Avec toi-même ou avec celui qui t'a créé? Et jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand te seras-tu ballotté par le diable? On a parlé de Moïse tout à l'heure. Le Seigneur, quand le Seigneur l'a nourri, le Seigneur lui demandait de repartir voir Pharaon. Au départ, quand le Seigneur lui parlait, Moïse avait peur. Mais pour rassurer Moïse, le Seigneur a fait voir à Moïse qu'il était souverain, qu'il était Dieu. Il a dit, je mets ma parole en ta main et je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Mais aujourd'hui, nous, les enfants du Seigneur, les serviteurs de Dieu ou les servants du Seigneur aujourd'hui, on joue avec la consécration. Moïse est parti tueur, mais il est revenu en tant que Dieu pour l'Égypte. Il était venu avec une sentence. Il n'était pas venu blaguer avec les Égyptiens comme il le faisait avant. Moïse, quand il était en Égypte, il agissait comme les Égyptiens, il faisait comme les Égyptiens. Mais quand Moïse est revenu en Égypte, il n'était plus égyptien. Il était un être transformé, régénéré, consacré pour le Seigneur. Et on va voir comment le Seigneur a fait des prodiges, des miracles en Égypte. Et on a vu même que Pharaon ne voulait pas laisser le peuple de Dieu. Mais comme Dieu est souverain, il a fini par laisser ce peuple. La Bible dit, quand après la 10e plaie, après la Pâque, Pharaon s'est résigné à laisser partir le peuple. Mais quand le peuple est parti, derrière, Pharaon s'est rendu compte de la bêtise qu'il a commise. Parce que ce peuple-là était ses serviteurs. Ce peuple-là l'aidait à faire ses travaux difficiles. Et Pharaon va se rendre compte, il va dire, mais non, je ne veux pas les laisser quand même. Je dois les poursuivre. C'est quand même mon peuple, je ne peux pas les laisser. Mais Pharaon n'a pas laissé. Effectivement, Pharaon a suivi le peuple d'Israël. Je veux dire à quelqu'un que quand Dieu t'appelle à son sacerdoce, donc à son service, quand Dieu t'appelle sur la marche avec le Seigneur, dans la marche avec Dieu, tu n'auras pas que des roses. Il y aura également des épines. Ceux qui aiment la langue française ont dit qu'on ne peut pas cueillir des roses sans être confronté par des épines. Donc le peuple qui est sorti d'Égypte, joie, crions Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. On n'est plus esclave de Pharaon, on est parti, oh gloire au Seigneur.
quand ils se sont avancés, ils se sont retrouvés face à la mer Rouge. Et quand ils ont vu la mer, ce peuple qui connaissait déjà la mer, parce que le peuple d'Israël connaissait bien la mer, ils se sont rendus compte pour eux, c'est fini. Ils ont commencé à respecter, ils ont commencé à crier. Et même pas 1 heure du temps pendant qu'ils étaient confrontés à un obstacle naturel, quand ils se sont retournés comme ça derrière, il y avait Pharaon qui était là. Pharaon qui venait. Je veux dire à un enfant de Dieu, c'est que quand Dieu t'appelle, tu seras confronté face à 2 obstacles majeurs. L'obstacle humain et l'obstacle naturel. L'obstacle humain, c'est les hommes, tes amis avec qui vous avez grandi, que vous avez eu l'habitude de jouer les billes ensemble, que vous avez eu l'habitude de boire l'alcool ensemble, d'aller en boîte ensemble, c'est les mêmes qui ne vont pas te laisser tranquille. Ils vont vouloir te ramener toujours à ton ancienne vie. Mais tu auras également l'obstacle naturel. Donc, dans l'obstacle humain, il y a aussi ta propre personne, ta chair. Parce que même quand nous donnons notre vie au Seigneur, ce n'est pas pour autant que le Seigneur ôte notre chair. Nous avons encore notre chair. Et cette chair-là a une copie de notre vie ancienne. Voilà pourquoi même quand tu pries, tu es devenu chrétien, tu pries. Mais parfois, tu as des souvenirs de ton passé. C'est quoi? C'est ta chair qui te confronte. Comme Pharaon a confronté le peuple d'Israël. Ta chair va toujours te combattre, va toujours te rappeler d'où tu étais. Et il y a l'obstacle naturel qui ne représente pas l'humain, mais qui représente la nature. Dans la nature, nous voyons ce que Dieu a créé, mais nous voyons aussi les esprits qu'on appelle les anges déchus, les démons, ou encore Satan qui est leur maître. Donc tu seras confronté aussi à ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si nous regardons dans Exode 14, la Bible dit, quand le peuple a commencé à perdre espoir, quand le peuple a regardé la mer, ils ont regardé Pharaon, ils étaient dépités, ils ne savaient plus que faire. Le peuple commença à murmurer, rouspéter. Et Moïse, mettons dans la place de Moïse, toi qui avais pourtant fui Pharaon, Dieu t'a fait grâce, tu es parti loin. Mais te voilà encore revenu avec une force de Dieu, mais malheureusement, le Dieu là qui t'a sorti de là-bas te laisse encore devant le même Pharaon que tu avais fui. Que faire? Mais ce que j'aime chez les prophètes, vous allez remarquer que les prophètes connaissaient l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servant du Seigneur, il faut connaître ton alliance. La Bible dit, le reste de peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Donc, pendant que le peuple respectait, disait à Moïse, on était bien en Égypte, on avait tout là-bas, pourquoi tu nous emmenais ici pour mourir dans les mains de Pharaon ou dans la mer? Moïse est allé consulter le Seigneur, il a prié. Comme ce que devrait faire un enfant de Dieu quand tu as des difficultés, quand tu passes des périodes difficiles, il faut repartir au pied du maître. La Bible dit, Moïse a consulté l'Éternel. Et l'Éternel a dit à Moïse, Moïse, dis au peuple, marche, marchez. Donc regardez Dieu. Dieu, il fait des choses qui dépassent ton entendement. C'est ça l'hippopotame. C'est-à-dire, tu es confronté par une difficulté naturelle et physique, mais tu dois quand même avancer. Contre-courant. Tu ne suis pas le problème, mais tu regardes celui qui t'a envoyé. Tu regardes celui qui est en toi. Et le peuple paniquait, tremblait. Moïse, quand Dieu l'a rassuré, quand Moïse connaissait ce Dieu-là, il connaissait l'alliance qu'il avait avec ce Dieu, il savait que ce Dieu ne pouvait pas le laisser. Quand tu connais ton Dieu bien-aimé, quand tu connais ton Dieu, ma bien-aimée, tu ne seras pas paniqué. Peu importe les circonstances, les situations qui peuvent arriver dans ta vie. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste.
Si tu es chrétien et que tu n'es jamais atteint par le malheur, pose-toi des questions. Certainement, tu n'as jamais eu une relation avec Dieu. Certainement, tu es encore avec le diable. Mais l'Éternel l'en délivre toujours, toujours, toujours. La Bible dit que même quand la tentation arrive, le Seigneur, il prépare toujours une porte pour s'en sortir. Et voilà comment Dieu va demander à Moïse de prendre le bâton qu'il avait pour frapper et pour frapper à la mer. Les kamarokam, comme on dit en congolais. Chose troublante qui dépasse l'entendement de l'homme. Jamais depuis le monde était monde, on avait vu l'océan se séparer en deux. Mais ces jours-là, mon amène, comme on dit en congolais. Le peuple qui doutait ont vu de leurs propres yeux. Ils ont oublié que la Bible dit au commencement dans Genèse, il y avait le zoo sur la terre et Dieu a dit que le sec paraisse. La même voix qui avait parlé dans Genèse, c'est la même voix qui a parlé ce jour-là dans Exode. Que le sec paraisse. Dans ta vie, même si tu as des difficultés aujourd'hui, même si tu es tourmenté aujourd'hui, que le sec paraisse dans ta vie là où tu es. Et la Bible dit que le peuple d'Israël a marché sur le sec. Ils ont marché sur un corridor, un couloir qui était façonné par Dieu seul. Et Dieu leur avait dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Bye bye, au revoir. La Bible dit que le peuple a traversé. Le peuple a traversé. Et quand Pharaon a vu, mais ça c'est un chemin, moi si je peux en profiter, il a envoyé son armée. La Bible dit que Dieu a attendu que le dernier Israélite passe. Et le reste de l'armée de Pharaon qui poursuivait le peuple a été englouti par de l'eau. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne regarde pas tes adversaires. Ne les en veux aucun mal. Regarde au Seigneur. La Bible dit, c'est même dans le même passage de Exode 14, vous garderez le silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Ça ne sert à rien d'envoyer le feu, sorcier. Quand tu envoies le feu, que le feu, tu tues les autres. Alors que la Bible nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton ami et tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. Nous ne sommes pas comme le diable qui, lorsqu'il est ennemi, il doit aller jusqu'à ce que le mal arrive, la scission arrive. Un enfant de Dieu fait confiance à son Créateur. Il fait confiance en celui qu'il a appelé. Peu importe la difficulté aujourd'hui. Mais seulement, quand Dieu a sorti le peuple d'Israël en Égypte, l'Égypte qui représente aujourd'hui le monde, qui représente la servitude, la Bible dit, Dieu leur a donné une recommandation que nous allons lire dans Deutéronome 18. Nous allons voir la recommandation que Dieu va donner au peuple d'Israël avant de posséder le territoire de Canaan. Deutéronome 18, le verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Ah. Donc, en d'autres termes, lorsque tu seras entré dans le royaume de Dieu, étant sur terre, tu n'apprendras point à imiter les abominations du monde. Mais combien parmi nous aujourd'hui qui se disons chrétiens, au lieu de regarder la parole de Dieu, au lieu de se nourrir de la parole de Dieu, nous regardons nos yeux sur le monde et nous copions les coutumes et les us du monde. Nous copions leur habillement. Non seulement leur habillement, nous copions leur façon de vivre. Non seulement leur façon de vivre, nous copions même leur culte. Peuple de Dieu, ouvrons nos yeux. Nous vivons des temps difficiles.
Le Seigneur a permis que pendant un certain temps, je m'étais absenté sur Facebook parce qu'il voulait que je passe encore davantage de temps d'écoute, des temps d'écoute. Et parce qu'il m'avait fait comprendre aussi que aujourd'hui, Facebook aussi est devenu comme un élément de distraction. Quoi qu'on vient parfois pour parler de la parole de Dieu, mais ça nous distrait aussi, bien aimé. Au lieu de passer beaucoup de temps dans la méditation, dans l'écoute du Seigneur, tu penses, ah, qu'est-ce que je vais aller faire sur Facebook. Facebook est devenu aujourd'hui comme notre bureau. Facebook est devenu aujourd'hui comme notre communauté fraternelle. On passe tout le temps sur Facebook en train d'attendre les likes, les j'aime, en train d'attendre les commentaires, en train d'attendre combien de gens ont partagé ma vidéo. Nous copions le monde. Nous copions le monde. J'ai lu récemment un article sur l'un des fondateurs, c'est-à-dire de ceux-là qui ont travaillé au projet de Facebook. Il a regretté parce qu'aujourd'hui, ils ont détruit la société humaine. Les relations humaines aujourd'hui sont pour la plupart détruites à cause des réseaux sociaux. Combien de personnes, quand tu publies des articles, ils te mettent des j'aime, des aime, de tout cela. Il y a parfois même nos voisins qui aiment, mais qui sont incapables de venir nous dire bonjour. Ils sont incapables de venir nous voir physiquement. C'est-à-dire, aujourd'hui, Facebook ou les réseaux sociaux, en général, est en train de nous voler notre côté social. Faites des mères. Tous les chrétiens sont là. Maman, je t'aime. Oh, tu m'as porté dans mon ventre. Et papa, papa, papa. Mais parfois, tu es incapable d'appeler même ta mère avant la fête de mère pour demander, maman, comment tu vas? Parfois, hier, tu étais celui-là qui a insulté ou qui a insulté. Tu es celle-là qui a insulté ta mère. Mais tu viens jouer l'hypocrite sur Facebook. Faites des pères. Ah, mon père. Ah, tu m'aimes. Mais tu étais celui-là qui désobéissait aux ordres de ton père. Ou qui désobéit toujours aux ordres de ton père. Mais sur Facebook, te voilà un ange qui te dit du bien que de ses parents. À chaque fête du monde, on est là-dessus. On mange, on mange, on mange. Comme des bêtes sauvages. Quelle est ton identité, chrétien? Quelle est ta position, serviteur de Dieu, servante du Seigneur? Croyez-vous que nos aînés dans la foi, s'ils étaient à notre époque, ils allaient célébrer des fêtes que nous célébrons aujourd'hui? Croyez-vous que même le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, s'il était encore dans la chair aujourd'hui, le 25 décembre, il allait célébrer Noël avec le mensonge qui est autour de cette fête? C'est au Congo là-bas, en Afrique là-bas, qu'on nous dit que c'est le jour d'anniversaire de Christ. Mais ici en Occident, pour eux, c'est une fête de famille. Une occasion pour offrir les parents des cadeaux. Ils se font des cadeaux, ils mettent leur sapin. Ils attendent leur soi-disant Père Noël qui ne entre pas par la porte des brebis, qui entre par une autre porte. Un brigand. Mais vous, les chrétiens, vous décorez vos maisons. Vous apprenez à copier les abominations du monde. Et à peine Noël passé, te voilà en train d'attendre la Saint-Sylvestre, le 31 décembre. À ne pas manquer. Cette journée-là, il ne faut jamais manquer la prière. Toute l'année, quand je parle de l'année ici, à la manière des hommes, c'est-à-dire l'année de 365 jours, tu n'as pas pensé à Dieu ne serait-ce qu'un jour. Mais te voilà le 31 comme un pharisien hypocrite à genoux en train d'implorer la grâce de Dieu pour rentrer en 2018. C'est comme si Dieu était ta marionnette. C'est comme si tu ne connaissais pas ton cœur. Et une fois que tu passes l'année suivante, te voilà en train de danser, de te glorifier et de te vautrer dans toutes les orgies. Alcool par-ci, alcool par-là, musique mondaine par-ci, boîte de nuit par-là. Mais de qui moquons-nous? La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Chrétien caméléon, ou encore chrétien
fusion, je ne sais pas comment on fait, on appelait ça moitié homme, moitié démon. Quelle est ton identité? Quelle est ta position par rapport à la parole du Seigneur? Aujourd'hui, dans notre siècle, gloire au Seigneur, on a l'Internet aujourd'hui. Allez taper juste sur Google, qui est leur instrument. Tapez l'origine de Noël, origine même de la Saint-Sylvestre qu'on fête aujourd'hui. Nous serons déçus. C'est une coutume des hommes. Je me suis amusé à regarder dessus la Saint-Sylvestre. La Bible parle même de coutume. Et Saint-Sylvestre que nous célébrons aujourd'hui, il fut un pape. Et c'est lui qui était vers l'an 300 là-bas, au commencement de l'Église de l'Église catholique. C'est lui qui a construit, si on peut dire, qui a bâti les premiers édifices catholiques. Les Saint-Sépulcres, Saint-Pierre de Rome, c'était en son temps. Et pour le remercier, les catholiques lui ont offert un jour où le monde entier devrait lui rendre cette reconnaissance-là. Et toi, chrétien, sans pourtant sonder les Écritures, tu vas bêtement, chaque 31 seulement, tu ne manques pas, réveillon de prière, dans ta communauté, chaque 31, il y a toujours ce réveillon-là. Jamais le 29 décembre. Jamais le 30 décembre, mais le 31, c'est seulement là où est la nuit de prière. C'est ça la coutume. Nous disons non. Nous disons non. Nous n'avons pas cette coutume-là. 1er janvier, te voilà en train de célébrer. Bonne année, bonne année. Mais bonne année de quoi? De qui? Il y a de bonnes années. Le Seigneur me faisait comprendre dans cette formulation-là que cette phrase. Parce que la Bible nous dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Le langage biblique nous dit que les jours sont mauvais. Mais toi, tu suis les mandats qui disent bonne année alors que pendant que tu dis bonne année, là-bas, il y a des accidents. Là-bas, il y a des guerres. Là-bas, il y a des femmes qui sont violées. Là-bas, il y a des enfants qui sont marginalisés. Là-bas, il y a des femmes qui sont marginalisées, tabassées par leur mari. Là-bas, il y a des maris qui sont lésés et maltraités aussi par leurs femmes. C'est ça la bonne année. Nous suivons les coutumes des hommes. La bonne année pour nous, c'est là, nous sommes en année de grâce en tant qu'épouse du Seigneur. Nous ne devons pas l'oublier. L'hippopotame ne célèbre pas, il ne joue pas comme les autres animaux, comme les autres bêtes. Nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur. Et la Bible nous dit, mieux vaut aller dans la maison du deuil que dans la maison du festin. Nous, depuis que notre époux est parti, nous sommes dans le deuil. Nous ne sommes pas dans le festin. Voilà pourquoi il faut se réjouir. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Mais se réjouir dans le Seigneur, c'est quoi? Se réjouir en mangeant la parole de Dieu. Se réjouir en se disant, à ma place, est-ce que Jésus ferait ce que je fais aujourd'hui? On doit se poser cette question-là en tant que disciple du Seigneur. 1er janvier, tu célèbres qui? Allez aussi sur le même Google, tapez Janus. Vous allez voir qui vous célébrez réellement ce jour-là. Vous vous mettez à vous goinfrer, à manger, à faire des grands festins. Vous célébrez Janus sans pourtant le savoir. Janus était une divinité romaine. Il avait deux têtes, une tournée vers le passé, une tournée vers le futur. Et c'était une divinité qu'on célébrait le premier jour de l'an. Et la coutume voulait que le premier jour de l'an, donc le 1er janvier, d'où Janus, janvier, les gens se faisaient des vœux. Les gens se faisaient des vœux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Chrétiens, tu ne comprends pas les choses, meilleurs vœux, de bonheur, de postérité. Allez taper Google, tapez Janus, vous allez voir. Et chez les Romains, il est parmi ces grandes divinités qu'on appelle
Dieu le Père. Dieu le Père. Janus, chez les Romains, est le Dieu le Père. On dit de lui que Jupiter et Diane, que nous connaissons de la Bible, Acte 19 nous parle de Diane, ne sont qu'une partie de Janus. Dans certaines théories où on expliquait qui était Janus, le Dieu que soi-disant, je n'ai pas un problème avec les païens, mais moi c'est plus ceux qui se réclament de Christ. Quand toi tu fais bonne année, quand tu dis meilleur vœu à quelqu'un, en d'autres termes, tu célèbres le Dieu Janus et tu souhaites les vœux en fonction de Janus. La Bible dit, nous n'avons pas cette habitude, nous n'avons pas cette coutume-là. S'il y a des gens qui contestent à ce que je dis, la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, 16, nous n'avons pas cette habitude-là. Je ne vous force pas de croire ce que je dis, mais la Bible me dit, si vous contestez, nous n'avons pas cette habitude, nous n'avons pas cette coutume-là. Ce sont les coutumes du monde chrétien. Pourquoi tu te les appropries? Christ n'est pas mort pour que toi, tu vas encore manger ce qu'on a vomi. Il n'y a pas que ça aujourd'hui. Regardez notre habillement aujourd'hui aussi. C'est aussi une autre partie du vomi, une autre partie des abominations égyptiennes ou cananéennes. Souvent à la maison, je me plais parfois à regarder les anciens clips, les pseudo-clips, soi-disant chrétiens. Regardez les frères et les sœurs, comment elles s'habillaient. Rien que par leur accoutrement, on comprenait la crainte de Dieu. On voyait la crainte de Dieu. Ceux qui me côtoient, ceux qui me connaissent savent que je prêche sur la sanctification intérieure et extérieure. Non, Dieu ne voit pas l'extérieur, Dieu voit le cœur. Mais toi, aujourd'hui, si tu vas dans un supermarché, tu vois un fruit où il y a des asticots dessus, tu vas payer ça. Tu vas te dire, non, moi, je vais seulement manger le noyau. Chrétien, arrêtons des justifications. Arrêtons de contester la parole du Seigneur. Revenons sur les rails. En Afrique, je me souviens, quand j'y étais encore, les mamans qui vendaient des fruits, qui vendaient des maniocs là-bas, ils mettaient toujours un fruit ou un manioc comme spécimen. Mais toi, quand on voyait chez tes parents, tu ne pouvais jamais prendre ce spécimen-là, ce fruit-là qu'on avait dépecé ou encore ouvert. Tu prenais le temps de choisir un fruit ou encore un manioc qui était bien attaché, qui était bien emballé. Mais toi, aujourd'hui, tu te dis chrétienne, quand tu t'habilles, tu laisses tout ton corps dehors. Pour les sœurs, tu t'habilles, tu te regardes au miroir, tu vois que tes seins sont dehors. Mais ça te fait plaisir. Et tu te dis, Dieu ne voit pas l'extérieur, Dieu voit le cœur. Hypocrite, le Seigneur a dit, nettoie d'abord l'intérieur et après l'extérieur aussi sera propre. Les sœurs à l'époque, tu ne pouvais pas voir leur entrejambe, tu ne pouvais pas voir leur tibia. Mais aujourd'hui, nos sœurs d'aujourd'hui s'habillent comme des prostituées des années 60. Ils ont aujourd'hui une norme où les jupes doivent s'arrêter avant les genoux. Qui vous a appris cet habillement? Qui vous a appris cette coutume? Les frères aujourd'hui, vous les voyez. Michael Jackson a menti. Habillement, chaussettes, quand tu s'habilles, pantalon dongué, comme on dit chez nous. C'est-à-dire un pantalon qui ne l'arrive pas jusqu'à la cheville. Vêtements serrés, comme, je ne sais pas, un ver de terre. Et te voilà en train de prêcher devant le peuple de Dieu, se dit, pasteur, serviteur de Dieu. Mais de qui blague-tu? Tu t'habilles des vêtements serrés, homme de Dieu, comme les musiciens du monde. Hippopotame ou bête des champs? De qui moquons-nous aujourd'hui? Tantôt chrétiens,
tantôt païen. Avec les païens, païen. Avec les chrétiens, tu fais semblant, hypocrite. Dieu n'aime pas les hypocrites. Prends position, sens-toi libre. Si tu trouves que la vie chrétienne est difficile, repars pour toi dans le monde. Repars pour toi. La chose de Dieu, ce n'est pas le forcing. Dieu n'a pas besoin d'emmener beaucoup de gens. La Bible dit même que le chemin qui emmène vers la perdition est large, mais c'est celui qui emmène vers le royaume du Seigneur est étroit et resserré. Si tu trouves que tu n'arrives pas à marcher sur le chemin étroit, repars pour toi au monde. C'est facile. On ne te fera pas la guerre. Dans notre royaume, on n'est pas là comme dans certaines religions où on est là à te faire des jugements. Non. Dieu t'appellera en jugement, c'est ce que la Bible nous dit. Dieu t'appellera en jugement. On n'est pas là pour te juger. Nous jugeons ceux-là qui se réclament chrétiens. Mais si tu es pourtant païen, on ne te jugera pas. Mais si tu te dis chrétien, on doit te juger. C'est ce que la parole nous dit. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Vous ne comprenez pas les Écritures. Ouvrez les Écritures. Jean 7. Descendez là-bas vers le verset 20 et 27, vous allez voir. Choisis ton camp aujourd'hui. Comme Josué a dit en son temps. Si vous trouvez bon de choisir Baal, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Nous sommes dans des temps difficiles. Le Seigneur nous l'a dit. L'apôtre Paul également nous avait mis en garde. Et le bien-aimé Pierre et tous nos aînés de la foi. Ce que nous voyons aujourd'hui, des chrétiens qui se refroidissent aujourd'hui, des chrétiens qui deviennent des chrétiens hybrides. La Bible nous avait déjà mis en garde contre cela. Tu te dis chrétien, homme de Dieu, ça a peur. Mais tu te moques de qui? Tu es là en train de nourrir les passions charnelles, le m'as-tu vu? Et tu te dis chrétien, hybride. Réponds-toi et reviens au Seigneur. Jean-Baptiste, quand il est venu, il n'a pas caressé les gens au sens de leur poil. Les prophètes du Seigneur, les vrais serviteurs et servants du Seigneur, quand elles parlent de la part du Seigneur, elles touchent là où ça fait mal. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Choisis ton camp aujourd'hui. Choisis ton camp, où tu veux être hippopotame, où tu veux être bête des champs. Aujourd'hui, ça devient une coutume chez les hommes, les chrétiens. Tu te rases et tu laisses une trace ici, là. Au Congo, on appelait ça Lula. La traduction en français voudrait dire convoiter ou encore aimer. Et quand on grandissait, quand tu le faisais, les parents te blâmaient, te tapaient, te rasaient tous les cheveux. Mais aujourd'hui, les hommes chrétiens n'ont plus honte à s'affirmer et à se présenter en public avec des loulas. Dieu ne voit pas l'extérieur, Dieu voit le cœur. Croyez-vous que au temps de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas des gens qui avaient un bon cœur? Au temps de Noé, là-bas, il n'y avait pas des gens qui avaient un bon cœur? Dieu n'agit pas en fonction de ton bon cœur. Dieu agit en fonction de sa parole. Si tu obéis à sa parole, il sera agréable. Si tu n'obéis pas à sa parole, tu ne seras pas agréable à Dieu. La Bible nous demande d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est agréable au Seigneur. Offrez vos corps en sacrifice vivant, car cela est un culte agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'être intérieur, l'homme intérieur, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Aujourd'hui, on est devenu comme Samson. Le monde des Philistins nous ont crevé les yeux. On ne sait plus distinguer le mal et le bien. Mais j'ai un prophète du Seigneur, Ésaïe. Ésaïe nous dit quoi? Ésaïe 5, qu'est-ce qu'il nous dit? On va voir ce que le prophète Ésaïe nous a dit. Ésaïe 5, 20, la Bible nous dit, 20 et 21, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal,
qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Chrétien, tu t'habilles, tu vois que tes selles sont dehors, tes aisselles sont dehors, tes tibias sont dehors. Mais tu te regardes au miroir, tu te dis non, ça va, ça va. Au lieu de regarder le miroir qui est la parole de Dieu, tu vas regarder ton propre miroir charnel. Au lieu de chercher la volonté de Dieu, tu te crois ça à tes propres yeux. Tes yeux sont charnels et tes yeux ne pourront que t'emmener vers le mal. Tes yeux ne pourront que t'emmener vers le mal. Et parfois, on a l'habitude, au lieu de chercher à chercher la parole de Dieu, tu vas te confier à un frère ou à une sœur. Comment tu me trouves? Est-ce que comme ça va? Mais est-ce que tu connais ce qui anime son esprit? Et aujourd'hui, beaucoup sont séduits aussi par des pseudo-stars et chrétiens, alors que dans la Bible, on ne voit pas des stars, des musiciens ou des pasteurs. Parce que tu vois une maman pasteurose, je ne sais pas, pasteuresse, s'habiller en mini-jupe, toi tu trouves que oui, ça devient maintenant un modèle que tu dois suivre. Parce que tu vois un soi-disant pasteur, ou pasteur, s'habiller en vêtements sur mesure qui serrent le corps. Toi, chrétien, au lieu de chercher chercher la volonté du Seigneur, au lieu de chercher la nourriture de la montagne des hippopotames, tu regardes aux hommes. Et tu prends comme modèle les hommes. Dans Jean 13, le Seigneur nous a dit, je vous ai montré l'exemple afin que vous sachiez comment faire. Mais aujourd'hui, au lieu de chercher l'exemple qui est la parole du Seigneur, on regarde au monde, on suit les abominations du monde et on se dit chrétien. Tu prêches, tu chantes, tu adores, tu intercèdes, tu crois que parce que tu reçois encore des révélations que le Seigneur est avec toi. Non! La Bible dit que le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Quand il t'a donné ça là, c'est ça même qui va te condamner au dernier temps. Je t'avais donné mon don. Est-ce que tu l'as utilisé à bon escient ou as-tu suivi le monde? Arrête, serviteurs et servants de Dieu, de lire les bouquins des hommes, des grands hommes de Dieu. Le meilleur bouquin, c'est ça, la parole de Dieu. Ne cherche pas ta révélation en écoutant je ne sais pas qui. Cherche ta révélation dans la parole de Dieu. Psaume 119, 105 dit, la révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence au simple. Mais aujourd'hui, au lieu de chercher la révélation de la parole de Dieu dans la parole de Dieu, on la cherche en lisant un homme qui a vécu il y a 100 ans, un homme qui a vécu il y a 200 ans, il y a 50 ans, oh, un tel avait dit ceci. Mais lui, il est mort. Mais la parole de Dieu est là. Cherche la révélation de la parole de Dieu. Un tel avait dit, le frère un tel avait dit, mais il est passé. Est-ce que tout ce qu'il avait dit était conforme aux Écritures? Regarde ce qui est écrit. Combien sont ceux-là, parmi les grands soi-disant hommes de Dieu, qui ont prédit la fin du monde? Et en attendant ces jours-là, ça ne s'est jamais produit. La Bible dit un prophète qui donne une prophétie qui ne s'accomplit pas, c'est un menteur. Et le mensonge, nous savons que c'est du diable. Arrête de regarder des pseudo-prophètes des derniers temps, des siècles, je ne sais pas quoi. Regarde le véritable prophète qui est le Saint-Esprit. La Bible nous dit, le Saint-Esprit préparera l'Église jusqu'à ce que l'avènement du Seigneur arrive, jusqu'à ce que le Seigneur soit de retour. Donc, si tu veux te conformer au siècle présent, au monde, vas-y, tu es libre. Mais si tu aimes le Seigneur, tu dois regarder à la parole du Seigneur. Tu dois regarder la parole du Seigneur. Tu ne dois pas transformer le mal en bien. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est ça. Les habitants de Sodome et Gomorrhe avaient transformé le mal en bien. Nous connaissons leur sort. Allez faire un tour en Israël. Vous allez voir dans les sites où était Sodome et Gomorrhe. Les historiens qui y sont allés, ils ont dit que jusqu'à aujourd'hui, quand ils creusent la terre, on sent encore le soufre. On ne blague pas avec Dieu, bien-aimé. On ne blague pas avec Dieu. Prends ta position. Dieu n'aime pas les chrétiens hybrides.
Dieu n'aime pas les chrétiens hybrides. Il est le maître de temps et des circonstances. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ aujourd'hui n'est pas le Jésus-Christ des sœurs qui portent des jupes. Non, hybride. Le Jésus-Christ d'aujourd'hui n'est pas le Jésus des frères qui portent des vêtements serrés. Hybride. Des frères qui laissent leur poitrine, qui montrent leurs pectoraux, qui montrent leur poil ici, là. Hybride. Lula, hybride. Chrétien sapeur, hybride. Je suis membre de l'église telle, l'église, nos pères étaient des protestants, des missionnaires, donc moi aussi je dois, hybride. Regarde tes yeux, tourne tes yeux sur la parole de Dieu. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Arrête de regarder aux boutiques des gens, églises protestantes, catholiques, de réveil ou que sais-je, branamistes ou je ne sais quoi. Ces choses-là sont des boutiques des hommes. Voilà pourquoi ça porte souvent le nom de leur fondateur. Mais l'église du Seigneur ne porte que le nom du Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui sont membres de l'église du Seigneur n'ont pas d'autre nom que le nom du Seigneur tout seul. Arrête d'être hybride, mon frère. Arrête d'être hybride, ma soeur. Ne joue pas avec ta consécration. Si tu veux savoir comment s'habiller, regarde les sacrificateurs. On est fiers de dire que Dieu nous a rendu un royaume des sacrificateurs. Mais est-ce que les sacrificateurs portaient des vêtements qui s'arrêtaient aux genoux? Moi, personnellement, dans ma consécration, j'ai du mal aujourd'hui, même quand les gens sont là, sortir, recevoir les gens en culotte, laisser mes mollets dehors. Parce que l'œuvre du Seigneur qui est en moi m'empêche d'exposer mon corps appartient, je suis une épouse, j'appartiens à mon mari. Donc je me dois de cacher son corps. De la même manière que toi, quand tu vas au supermarché, tu ne peux pas payer une boîte de conserve qui est déjà ouverte parce que tu estimes que c'est infecté. De la même manière, le Seigneur ne venait pas prendre une église qui aura des taches, une femme qui aura des rides. Chrétiens, nous vivons des temps difficiles. Reviens au Seigneur, recherche la parole du Seigneur, c'est le sceau des femmes sages. C'est la parole du Seigneur qui te permettra d'avoir l'huile dans ta lampe. Pas les écritures des humains, des hommes soi-disant intelligents. La Bible dit, c'est vantant d'être sages. Dieu les a livrés aux impuretés. Tu passes ton temps à regarder l'histoire des pères, des je ne sais pas quoi, des églises, tout cela. Moins de temps à méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi, au lieu de conforme aux Écritures, au lieu de faire comme les Béréens qui méditaient et qui sondaient les Écritures chaque jour, tu passes tout ton temps à être coupé, tu passes tout ton temps à regarder au monde, à lire les histoires des X, des Y. L'homme de Dieu avait dit ceci. Ah, le livre de Billy Graham avait dit ceci. Le livre de Branham avait dit ceci. Tu passes moins de temps devant la parole du Seigneur. Donc tu deviens lobotomisé, formaté. Comme nous en informatique, quand tu prends un PC, il faut le formater. Laisse la parole de Dieu seule te formater. N'associe pas la parole de Dieu des pensées humaines, des philosophies des hommes. Moi, personnellement, j'aime pas lire les livres des soi-disant chrétiens. Je préfère lire que la Bible, prier et attendre la révélation du Seigneur. C'est meilleur. Au moins, Dieu ne pourra pas me tromper. Et je sais que Dieu a donné des grâces aussi à certains frères. Quand on se rencontre, on sonde les Écritures ensemble. Parfois je ne voyais pas bien, les bien-aimés m'aident à bien voir, à bien comprendre le sens des Écritures. Et on grandit ensemble, on se perfectionne ensemble. Ne regarde pas au monde, bien-aimé. Quand j'étais petit, jeune encore dans la foi, il y a une phrase que la radio chrétienne de ma ville disait, pense à ta vie
pense à ton éternité. Oui, tu veux faire comme le monde, mais pense aussi à l'éternité. La Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Et vous voyez même là, Apocalypse nous parle de robe, un vêtement décent. Ce n'est pas un vêtement court. Mais toi, tu te dis chrétienne, spirituellement, soi-disant, tu as la robe, mais physiquement, demi-Dakar, comme on dit chez nous. Des vêtements courts. Dieu te vomira. Mais si le Seigneur a permis que tu écoutes ces paroles ce soir, parce que le Seigneur puise de patience envers toi et le Seigneur veut que tu te repentes et que tu rentres dans l'armée, dans le rang du Seigneur. Vous savez, tu peux grandir avec un ami ou une amie, mais quand ce dernier rentre dans l'armée, quand il subit la formation militaire, quand il revient vers toi, tu constateras que ce dernier a changé. On avait un ami qu'on avait grandi ensemble. Il était parti dans l'armée. Quand on grandissait, on riait, on rigolait de tout et de rien. Mais quand ce dernier était revenu, était devenu militaire, nous, on croyait que c'était toujours le même ami qu'on avait connu. Mais il avait radicalement changé. Il y avait des choses qu'on faisait, des blagues qu'on faisait. Lui, il ne rentrait pas dans ces choses-là. Parce qu'il était un officier de la loi. Il était certes notre ami, mais il veillait à tout ce qu'on disait et à tout ce qu'il était devenu. Il veillait à l'enseignement qu'il avait reçu. Veille sur toi, comme Paul disait à Timothée, et sur ton enseignement. Sois un modèle en parole, en foi et en conduite, envers ceux du dedans, mais aussi ceux du dehors. J'ai jamais vu une vraie prostituée se repentir et continuer à s'habiller comme elle était prostituée. Mais nous, soi-disant les chrétiens aujourd'hui, le Seigneur t'a racheté du monde. Tu deviens chrétien. Au début, tu t'habillais bien. Mais après, tu commences à regarder aux grands hommes soi-disant de Dieu et aux grandes femmes soi-disant de Dieu. Tu te laisses séduire. Et avec le temps, tu changes ton habillement, tu changes ton langage. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous, bien-aimés. Heureux ceux qui lavent leur robe. Je veux conclure par là. Heureux ceux qui lavent leur robe. Le dernier livre le dernier passage de la Bible, Apocalypse 22, le verset 13. À partir du verset 13, je vais lire. Je commence un peu plus en haut, à partir du verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime, voyons bien, et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Dans les églises, je suis le rejetant de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif, viens. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. La conclusion de la Bible. Combien de fois as-tu retranché la parole de Dieu dans ta vie? Rentrons en nous-mêmes
Regardons nos vies, regardons notre marche. Faisons une introspection, mes bien-aimés. Moi, j'en ai fait. Comme je vous ai dit, à un moment, je marchais dans le dérèglement. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'en a sorti. S'il l'a fait dans ma vie, il peut aussi le faire avec toi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde encore dans des temps difficiles. Que ceux qui sont du Seigneur continuent à faire, à pratiquer la justice. Que la gloire du Seigneur se manifeste encore davantage dans votre vie, que le Seigneur Jésus seul puisse encore conduire vos vies et que son Esprit Saint nous aide encore jour après jour à grandir et à porter du fruit de la repentance. Shalom, merci à tous ceux-là qui étaient là ce soir. Je n'ai pas eu peut-être le temps de lire tous les commentaires parce que ceux qui me connaissent, quand je me mets à partager ou à enseigner, j'ai souvent du mal à regarder un peu ce qui se passe autour de moi. Mais que le Seigneur vous bénisse encore en retour et que le Seigneur vous visite encore. S'il y a encore un dérèglement dans votre conduite, dans votre marche avec le Seigneur, que le Seigneur vous aide encore à emmener de l'ordre dans votre vie. Shalom, shalom, Maranatha, à bientôt. Je ne serai pas chaque jour sur Facebook. Comme Élie, quand le Seigneur me donnera la part du peuple, je viendrai donner. Parce que je ne veux pas rentrer dans la séduction des GM, des commentaires, des partages. J'aimerais, quand le Seigneur me donne, si c'est demain, je viendrai. Si c'est dans une semaine, je viendrai. Mais ce n'est pas la parole qui manque, la parole est là, parce que c'est la vie. Mais si le Seigneur dispose d'un temps favorable pour l'Internet, je ne manquerai pas de venir donner encore la pensée du Seigneur. Shalom, shalom, à bientôt. Au revoir mes bien-aimés. Bye.